The Bachelor saison 1, c'est terminé. Et Williams Joel, oui, Williams Joel que vous connaissez, n'a pris personne dans l'aventure. Dans les 20 filles là, ont quitté leur pays. D'autres ont même quitté loin de la France française pour venir espérer prendre le milliardaire ou le millionnaire Williams Joel. Celui-ci là, il les a embrassés. Il les a presque mougou. Il a sucé leurs lèvres. Il a lapé ici, lapé même les gencives. Pour après dire que vraiment, je suis venu, mais je n'ai pas trouvé l'amour. Vous étiez 20 au départ. À la course, vous étiez 20. J'en ai retenu 2 pour la finale. Mais même parmi les 2 là, il n'y a personne qui pouvait me conquérir le cœur. Il n'y a personne qui était comme je voulais. Ah, Williams Joel. Williams Joel nous agore. Et le gars est actuellement en train de bouffer la tontine sur les réseaux sociaux. Les gens ne font que l'insulter encore et encore. Et je suis venu pour vous dire que Williams Joel a bien fait de ne ni prendre Ria, de ne ni prendre Stefanel. Il a très bien fait de rentrer une place. Je vous explique pourquoi. Et je vous dis que le Bachelor Williams Joel, par Calvesi, par Nakranlis, a très bien fait de ne ni prendre la fille n'a métissage bouclé, n'a cheveux métissés, n'a bouclage bouclé. Et il a également bien fait de ne pas prendre maman à Cameroun, maman à Africa Stefanel. Il a très bien fait de dire aux 2 filles là que vous êtes bien, vous êtes mots, mais seulement que toi et moi, ou alors vous et moi. C'est impossible que l'on continue ensemble. À l'entame de The Bachelor, Williams Joel avait clairement laissé voir ses préférences. Il était clair qu'il préférait 3 filles dans l'aventure. Et il a si bien dit au début de l'aventure, il avait 3 crushs. Nadia, Stefanel et Ria. Et bizarrement, il a retenu 2 personnes. On croyait qu'il allait aussi partir avec Nadia. Mais il n'a pas pris Nadia, il a pris Ria et Stefanel. Hier, beaucoup de personnes étaient en train de dire qu'il va prendre Ria. Il va prendre Ria, c'est elle qui va prendre. Maman a cheveux bouclés, maman a métissage. Il ne peut pas laisser le métissage. Il va seulement la prendre. Et il vous a dit hier que même elle, je ne veux pas. Que même elle, doit maman a force. Maman a études, maman a longue étude, maman a bon cœur, maman a beaucoup de projets, maman a calme, je ne te veux pas. Je vous dis pourquoi Joel n'a pas pris la fille là. Joel en réalité, il aime beaucoup Ria. Ceux qui ont vu toute l'aventure vont comprendre. Joel en réalité, il aime beaucoup Ria. Mais seulement le petit truc qui fait en sorte qu'il n'a pas pris Ria, le truc qui fait en sorte que il n'a pas pris Ria pour continuer sa vie avec, c'est tout simplement que Ria, elle est trop forte. Elle a cette force de caractère, elle est trop imposante. Elle donne l'impression d'être une femme qui ne peut pas être soumise. Et du coup, c'est pas évident pour un homme africain surtout de rester avec une femme qui n'est pas soumise. Elle donne l'impression d'être une femme à laquelle il y aura tout le temps des problèmes, tout le temps des bagarres, tout le temps des chamailleries. Tout le temps, elle va vouloir, déjà s'il y a un problème, elle va prendre son coin et elle ne va pas prendre les devants. C'est la seule raison pour laquelle Joel n'a pas pris Ria. C'est pas parce qu'elle vit en France, parce qu'elle peut bien venir vivre à Abidjan. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit métisse, ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle vit en France. C'est tout simplement parce qu'elle est trop forte de caractère. Même que Ria a des défauts, elle a de très bonnes qualités. C'est une fille très classerie. Quand on parle même de classe, c'est elle qui est la classe. Dans sa façon de s'exprimer, de se tenir, dans sa démarche en fait. Tu comprends qu'elle est sincère, donc elle n'a pas 2 visages. Elle montre ce qu'elle est comme elle est. C'est soit à prendre, soit à laisser. C'est soit le tout, soit le rien. Ce n'est pas un truc qu'on va seulement vouloir prendre la bonne partie et jeter ce qui est mauvais. Non, Ria, c'est une fille vraiment... C'est une perle en fait, c'est une pépite. Ça m'a vraiment fait mal lorsque le Bachelor a dit qu'il ne prend pas Stefanel. Je vous explique pourquoi. Le Bachelor dit clairement à Stefanel que s'il ne peut pas continuer avec elle, c'est parce qu'il a peur que Stefanel l'aime trop et que lui, il ne ressent pas la même chose. Que les sentiments que Stefanel a pour lui, il a peur que ce ne soit pas réciproque et il ne veut pas blesser Stefanel par le futur. Mais The Bachelor, ça c'est le mensonge. Tout le monde sait bien que ça c'est le mensonge. Pour moi en tout cas, la seule raison pour laquelle il n'a pas pris Stefanel, c'est parce qu'il pense que la fille rêve réellement. Il pense que Stefanel est dans un monde de bisounours. Il pense que c'est une grosse rêveuse et que Stefanel est trop agitée. Il y a aussi ça. Faut même pas qu'on se mente. La fille là non, elle est agitée, non. C'est ma soeur camerounaise. C'est vrai que les Camerounais, nous on est orgueilleux. On a une fierté de ouf. On est trop fiers. On n'est pas un zéro humilité comme on dit souvent. Mais pour elle là c'est trop. Elle est trop, elle chauffe. C'est une fille qui est trop bad girl.
elle est, même pas que, pour moi, elle n'est pas dans un rêve. Hein. Pour moi, elle ne rêve pas. Pour moi, c'est une fille, elle est vraiment comme ça. Mais c'est trop, en fait. Tu sais que, vous savez que le trop est négatif. Et elle est trop dans l'excès. Elle est trop encore agitée. Elle n'est pas encore posée. Moi, je pense sincèrement que Stéphane, elle n'est pas encore posée pour se marier. Elle n'est pas encore assez stable, même émotionnellement parlant. Elle ne peut pas encore prendre tout l'ascendant d'une relation sur elle. Je pense qu'elle est encore dans l'amour, genre, le coup de foudre, l'amour fou. Elle ne pense pas que dans les relations comme ça, il peut y avoir des durs moments, des mauvais moments. Elle est trop dans le, comment je veux dire ça, dans le présent. Elle est trop dans le, comment je veux dire ça, elle est trop dans l'attachement. Et l'amour, c'est pas que ça, hein. Dans l'amour, il faut savoir qu'il peut y avoir des très mauvaises situations qu'il faut traverser. Et moi, je pense que Joël n'a pas vu en elle une fille qui pourrait prendre sur elle, de supporter tous les mauvais côtés d'une relation. En plus, elle est super possessive. Mais moi, je pense que la raison pour laquelle Joël ne l'a pas réellement pris, c'est son côté trop agité. Et c'est vrai qu'une fille agitée peut t'amener parfois à t'ouvrir beaucoup plus, mais à un moment donné, ça devient trop. Et le trop est négatif. Si elle aurait été un peu plus calme, un peu plus posée, un peu plus réfléchie, je vais même dire, un peu plus mature même, peut-être Joël l'aurait pris. C'est vrai qu'elle raconte son histoire est très touchante. Elle s'occupe de son frère depuis qu'elle est jeune et tout et tout. C'est vrai tout ça, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit vraiment, vraiment pas. Sincèrement, je soutiens William Joël dans sa procédure. Je pense qu'il a fait un très bon choix de ne prendre de personne. Parce que je suis sûr que s'il aurait pris une de ses filles, c'est-à-dire Stéphanelle ou Ria, on aurait entendu tôt ou tard qu'ils se sont séparés. Ça ne pouvait pas donner. Entre lui et Ria, il y avait trop de rivalité. J'ai bien dit rivalité. C'est ça le mot. Et entre lui et Stéphanelle, il y avait trop cet amour fou. Stéphanelle, elle était trop impliquée. Et à un moment donné, on se lasse des personnes qui en font trop. Et elle en faisait vraiment, vraiment trop. Donc, The Bachelor ne m'a pas du tout déçu. Ça m'a appris plutôt quelque chose. Dans la vie, on ne peut pas toujours avoir ce que l'on veut. C'est vrai que 20 filles sont venues pour trouver l'amour. Et lui également, William Joël, il est venu pour trouver l'amour. Mais on n'a pas toujours ce que l'on veut. Il faut parfois apprendre à être vrai avec soi-même et vrai avec les autres personnes. Et ça, c'est montrer une preuve de maturité. Ce qu'il a fait là, c'est vraiment quelque chose de mature. Prendre sur lui de ne prendre aucune fille, quitte à ce qu'on l'injure pendant des semaines, des mois, des années, pour dire qu'il a fait en sorte que la première émission de Bachelor ne se déroule pas bien. Moi, je pense que il a pris la bonne décision pour lui parce que le mariage, c'est pas juste un truc qu'on fait comme ça, vas-y, on se marie. Non, le mariage, c'est un truc qu'on prend le temps de concevoir, de connaître la personne et d'être sûr. Et en ces deux femmes-là, il n'a pas trouvé la personne qui pouvait réellement se marier avec lui. Pourquoi vous pensez qu'il faut absolument qu'on prenne quelqu'un? Pas du tout. On ne prend pas une personne juste pour prendre. Pour prendre même quelqu'un pour se marier avec la personne, il faudrait être sûr que la personne qu'on est en train de choisir, c'est quelqu'un qu'on pourra réellement tout partager avec la personne et qu'on pourra vivre toute notre vie avec la personne. Parce que l'Afrique et l'Europe, c'est pas pareil. C'est vrai qu'en Europe, on divorce facilement. Mais chez nous, en Afrique, quand on se marie avec quelqu'un, on ne voudrait pas que le divorce survienne après 2 ou 3 jours. Donc du coup... Pour moi, en tout cas, le choix de William Joël est vraiment le meilleur choix qu'il aurait pu faire. Il n'a pas trouvé son amour dans l'émission. On le souhaite bon vent qu'il trouve son amour dans la vraie vie. Et peut-être toutes ces 20 candidates également de télé-réalité vont également trouver leur amour dans la vraie vie. Je tiens à préciser quelque chose parce que c'est très important. Le Bachelor n'est pas en relation avec Nadia. Parce que je vois beaucoup de personnes disent que oui, le Bachelor a laissé les filles là pour aller prendre Nadia. Il n'est pas en relation avec Nadia. Donc, oubliez, aucune de ces filles n'a eu Bachelor comme mari. Il ne doit pas se marier avec ces filles-là. Sinon, il va nous dire ça après. Mais pour le moment, Nadia n'est pas sa femme. Voilà qui est dit. Je vais vous dire quelque chose. Les filles de télé-réalité là, faut savoir que quand vous avez pris vos fesses, vos têtes, vos seins et tout votre attroupement là, vous êtes parti là-bas à Zabachelor pour chercher le mari. Oh, faut savoir que désormais, vous êtes personnage public, on va parler sur vous. Ce n'est pas la première vidéo, et la vidéo c'est là que je fais, c'est juste une vidéo comme ça en passant parce qu'il fallait que je fasse. Je vais faire une vidéo où je vais détailler la vie des 20 candidats que vous traitez là sur les réseaux sociaux. Je vais faire une vidéo pour chacune d'entre vous. Je vais donner vos qualités, vos défauts. Je vais bien vous laver. Vous êtes des candidats de télé-réalité, vous avez dit que vous voulez la célébrité, non? On va vous donner ça. Le mariage que vous êtes parti chercher là-bas à Abidjan, derrière William Joël, qui n'a rien pris. On dit même qu'il a nièce avec notre fille là qui n'est pas mariée, la fille du Niger là. En tout cas, je pars d'abord parce que la vidéo c'est là, c'était juste pour vous déposer d'abord les valises parce que là où je suis là, ça doit chauffer.